Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything. Just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour enchaîner avec cette quotidienne FM NBA. On fait le point sur l'actualité des tout derniers matchs de cette nuit dans la bulle. On rappelle que les playoffs nous tendent les bras, bien entendu, et que on a fait le point notamment lors du podcast de l'émission longue NBA No Limit. Si vous ne l'avez pas encore suivi, vous pouvez y avoir accès directement à partir du site internet www.radiooff.net ou alors sur toutes les plateformes de podcast, les plateformes de téléchargement, les plateformes de podcast communautaires disponibles sur internet en cherchant Radio Off Basket. Donc, globalement, avant d'introduire ce talk show, on rappelle les grosses news, bien entendu, de cette actualité NBA. Les Spurs qui ne vont pas être qualifiés pour les playoffs, voilà, c'est une nouvelle quand même historique puisque ça fait quand même 22 ans de suite que les Spurs se qualifient régulièrement pour les playoffs. Ce ne sera pas le cas cette année, on sait pourquoi et ce n'est pas une grosse surprise, mais c'est vrai qu'on avait à cœur de voir cette équipe une fois de plus gravir les échelons des playoffs et ce ne sera pas le cas et on a une grosse pensée pour Greg Popovich qui lui soutient à 200% ses joueurs. Les Spurs qui ont parfaitement joué leur partie, qui ont donné la meilleure partition, en tout cas une belle image, hein, on va dire ça comme ça pour cette fin de saison. Dans la bulle, les Spurs qui ne seront donc pas qualifiés. On n'oubliera pas aussi une grosse saison, en tout cas dans la bulle, hein, pour ce qui est de cette fin de saison dans la bulle, on va vraiment saluer les Suns de Phoenix qui ont réussi cet exploit, hein. 8 matchs pour 8 victoires du côté des Suns de Phoenix, mais malheureusement qui ne seront pas qualifiés pour les playoffs. Voilà, c'est aussi l'info à partager avec vous. Malgré ces 8 victoires pour 0 défaite, les Suns ne seront pas qualifiés pour les playoffs et Devin Booker, malheureusement, ne participera pas à ce tournoi. Voilà, c'est aussi une grosse déception, tristesse pour les fans des Suns et de Devin Booker, comme moi par exemple. Devin Booker qui pourrait aussi perdre le titre de MVP de la bulle, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Puisque derrière, du côté des Blazers de Portland, on a un extraterrestre là qui s'appelle Damian Lillard et qui ravage tout sur son passage. Il a réussi à amener son équipe sur l'une des dernières places de cette conférence Ouest pour les playoffs avec un énorme gros match. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, big up, une grosse pensée pour Devin Booker et les Suns de Phoenix. Donc voilà un peu pour globalement les grosses infos à retenir avant le début de cette quotidienne FM NBA. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Starting lineups are brought to you, and Orlando's first game is in the afternoon. On Tuesday afternoon, Orlando. Wonder back in the starting lineup, driving to the basket, and a great game in the paint. That's right near the bottom. 3-point attempt is good. They've beaten Memphis and Washington. Those two losses to Sacramento really sealed their fate. Allez les amis, vous l'aurez compris, on enchaîne avec ces résumés du côté de la bulle d'Orlando avec cette rencontre qui a donc opposé le Magic d'Orlando aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On rappelle qu'avec 23 points à 10 sur 11 au tir, 6 rebonds
et 3 passes. Nikola Vucevic a donc porté cette équipe du Magic, accompagné par les 22 points, 6 passes de DJ Augustin, les 16 points de James Ennis, les 15 points de Wesley Iwundu et les 11 points de Markelle Fultz. Le Magic a remporté son dernier match de saison régulière sur les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, une équipe B donc du côté des Pelicans, on rappelle, qui ont mis de côté leur cadre. Donc victoire du Magic 133-127, une victoire qui met fin à une série de 5 défaites pour l'équipe qui aura la lourde tâche d'affronter les favoris au titre, les Bucks de Milwaukee de notre cher Giannis. Premier bilan NBA au premier tour des playoffs à partir de mardi. Le Magic devant 77-61 à la mi-temps avec 13 sur 18 à 3 points sur les derniers cartons. Ont pris jusqu'à 22 points d'avance dans le troisième quart-temps et se sont accrochés jusqu'au bout. Malgré les tentatives de Frank Jackson, 31 points dans ce match, record en carrière pour lui. Nickeil Alexander-Walker, 29 points, record aussi en carrière pour ce joueur. Ou encore Josh Hart, 23 points, 14 rebonds, 6 passes. Les Pelicans sont revenus à 129-124 à 24 secondes. Mais le Magic avait bouclé l'affaire avec 4 lancers francs sur 6. Voilà pour cette belle victoire du Magic. Ça fait quand même 5 défaites. Après 5 défaites de suite qu'on n'avait pas vu le Magic gagner un match. Voilà, c'est fait. On rappelle que le Magic a énormément subi l'absence de leur joueur clé, Aaron Gordon. Et souffre en tout cas de l'absence de leur joueur clé, Aaron Gordon. Et on n'oublie pas Jonathan Isaac. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Zions Bank is for you. For great pop, here we go. The final seeding game for the Jazz, but we do know as we tip it off for the Jazz whether it's Monday or Tuesday. Though that news will be released a little bit later. Jordan Clarkson, who's had a great series in the Utah Jazz in the playoffs were, a few years back, but Portland's they got a game tonight. They control their own destiny for that A spot. A late start. He's a rookie, 6'10", 227. Allez les amis, on enchaîne avec ce résumé qui conclut donc la saison des Spurs de San Antonio. C'est donc face au Jazz d'Utah. On l'a dit, je l'ai dit en début de talk show, les Spurs qui ne participeront pas aux playoffs, bien que le match n'ait eu aucun impact sur le bilan des deux équipes. Les Spurs se sont donc inclinés 118-112 face au Jazz de Ryan Tucker, 18 points. Et 7 autres joueurs avec au moins 10 points, Rudy Gobert et Mike Conley, n'ont pas joué. Et Donovan Mitchell n'a joué que 11 minutes. 7 joueurs des Spurs ont signé 10 points. Keldon Johnson, 24 points, 10 points ou plus. Donc je vais commencer avec Keldon Johnson, 24 points. Marco Bellinelli et Luka Samanic ont chacun terminé la soirée à 16 points. Les Spurs qui ont été officiellement éliminés lorsque les Grizzlies de Memphis et les Suns ont respectivement battu les Bucks et les Mavericks de Dallas pour rester en vie. Les Spurs avaient besoin d'une défaite d'au moins une des deux équipes. Ce run de 22 ans du côté des Spurs constitue donc un record NBA, je l'ai dit aussi. Égalité avec les Sixers de Philadelphie de cette équipe de 1950 à 1971. Les Sixers qui avaient donc réussi à été qualifiés en playoff pendant 22 ans. Ça s'est arrêté en 1971 pour les Sixers et ça s'arrête donc en 2020. Pour ce qui est des Spurs. Les Rockets qui va entamer sa 8e post-saison est désormais l'équipe avec la plus longue série de participation aux playoffs à l'heure actuelle. Donc je parlais donc des Spurs. Et enfin, pour la première fois depuis 1981, les playoffs se joueront sans Pat Riley et Greg Popovich. C'est quand même historique, hein. 2 coachs emblématiques de cette ligue. Pat Riley, c'est du côté du Heat de Miami, et Greg Popovich du côté des Spurs de San Antonio. Le Jazz n'avait rien à aller chercher sur ce match, excepté une victoire de plus pour la saison régulière. Et le Jazz affrontera les Nuggets au premier tour des playoffs à partir de lundi. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Lineups for Portland. Damian Lillard is eliminated. And Memphis is the 8. Phoenix is the 9 for Portland after Collins kept it alive.
here is McCollum splashing in the... Carmelo Anthony has been such a great fit in Portland. His turnaround jumper is good. Been tremendous, and you look at the Blazers team, very different, as you mentioned, that we saw back in November. Allez les amis, vous l'aurez compris, on va donc résumer ce match qui a donc opposé les Blazers de Portland aux Nets de Brooklyn. L'occasion de féliciter Damian Lillard qui continue à porter son équipe pour la qualification pour la dernière place de cette conférence Ouest, pour aller vers ce play-in, ce mini-tournoi qui déterminera le 8e spot à l'Ouest. On rappelle qu'après les victoires de Memphis et les Suns, samedi, les Blazers ont survécu aux Nets qui n'ont rien lâché et ils se sont imposés d'un petit point, 134 à 133. Les Blazers terminent 8e de la conférence Ouest et seront en playoff s'ils battent les Grizzlies samedi dans le play-in. Dans le cas contraire, un match décisif aura lieu dimanche. Les Blazers avec Damian Lillard incroyable une fois de plus après ses 61 points. Il a scoré 42 points, une interception cruciale à une minute de la fin ayant permis à CJ McCollum de donner 4 points d'avance dans ce match, 134 à 130. CJ McCollum 25 points, 4 rebonds et 7 passes dans ce game. Caris LeVert du côté des Nets a déchaîné 37 points dans la rencontre, 6 rebonds, 9 passes. Il a obtenu un lay-up plus la faute derrière, mais après un 3 points manqué de Carmelo Anthony, dans la foulée, il a été forcé alors qu'il était surtout allé chercher ses points en pénétration en fin de match pour prendre un tir de loin face à CJ McCollum et il avait raté son tir. Malgré 73 points inscrits en première mi-temps, l'équipe a compté au maximum 9 points d'avance et n'était devant que de 6 points à la pause face aux Nets qui chutaient à 59%. Caris LeVert a marqué 10 points sur les 5 premières minutes du troisième quart-temps et un 17-3 des Nets leur ont permis de passer un déficit de 8 points avec un avantage 91-85. Timothée Luwawu-Cabarrot qui était à 19 points, 8 rebonds, le français aux origines congolaises a fait passer l'écart à 10 points, 102-92 à 1 minute de la fin, 1 minute 46 de la fin du troisième quart-temps et la période s'est terminée sur le score de 104 à 97 à l'avantage des Nets de Brooklyn. C'est le moment qu'a choisi Damian Lillard. Il ne s'est pas laissé faire avec 2-3 points, donc un du côté au niveau du logo sur le milieu de terrain pour lancer un 12-4 en faveur des Blazers. De retour en tête, 112-111. Les Nets ont ensuite repris 5 points d'avance avant un nouveau retour des hommes des Blazers, aidé par un 3 points important de Carmelo Anthony à 4 minutes pour recoller 124-122, puis 3 lancers francs de Damian Lillard et un lay-up de Jusuf Nurkic qui était à 22 points, 10 rebonds sur ce match pour repasser devant 127 à 126. Le suspense était à son comble. Gary Trent Jr. a aussi été clutch avec un 3 points réussi à 2 minutes 29 pour le plus 2, score 130 à 128. Les Nets ont désormais rendez-vous avec les Raptors lundi pour débuter leur premier tour des playoffs. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Mavericks, Luka Doncic will play. Coming into the bubble and thinking we have to win 8 in a row. It's winning one in this scenario. And you got to just play. I mean, you just got to play. It's the same game. Don't let the pressure get a hold of you. Rubio with a step through, dropping it off on the cutting baseline. Because, we played them well all year. But they kick Vandeway, Alex English. I think Dan Issel was on that team. So they're a very talented team. That's very difficult. Allez les amis, c'est le moment de parler de cette superbe équipe des Suns de Phoenix. Je l'ai dit en début de talk show, les Suns de Phoenix qui sont à féliciter avec une belle fin de saison régulière. 8 matchs pour 8 victoires dans cette bulle. Malheureusement, les Suns qui ne seront pas qualifiés pour les playoffs. On va donc raconter ce duel des Suns face aux Mavericks de Dallas. On rappelle que ce duel en début de rencontre a été véritablement le duel qu'on attendait de voir. En tout cas, on attendait de voir Devin Booker face à Luka Doncic. Et si les Suns ont mieux démarré après 5 minutes, le score était de 13 partout. Mais dans le sillage d'un Devin Booker en mission et Luka Doncic sur le banc, les Suns ont pris les commandes avec un 8-2, donc 6 points de Devin Booker, 23-18. Les Suns ont fini fort ce quart-temps avec les remplaçants
une nouvelle fois au rendez-vous et les 3 points de Carter et Payne ont permis un 10-0, 36-25 après 12 minutes. En début de second quart-temps, le duo Luka Doncic-Marjanovic a fait souffrir la défense des Suns qui ont pu revenir au score 45-42. DeAndre Ayton a redonné un peu d'air aux siens et le duo Devin Booker Payne a donné une leçon aux Mavs en fin de quart-temps. Ils ont grandement contribué à 23-10 pour conclure les 5 dernières minutes de la mi-temps alors que les Mavericks galéraient sans Luka Doncic 76-57 à la mi-temps sur une dernière faute de Dallas sur leur tentative à 3 points du milieu de terrain de Payne. Au début de la seconde mi-temps, Rick Carlisle a donc mis Luka Doncic au frais et l'illusion a duré quelques secondes le temps que les Mavericks mettent les 4 premiers points. En sortie de temps mort, les Suns ont repris leur marche en avant dans le sillage de Cam Johnson, Ricky Rubio et Devin Booker avec un terrible 19-6 qui ont porté le score à 95-67. C'est finalement avec un matelas de 25 points que les Suns ont terminé le troisième quart-temps. 104-79, les Suns se sont contentés de tranquillement gérer cette fin de match. On l'a dit, Devin Booker qui a encore sorti un gros match, 27 points, 11 sur 20 au tir, donc 0 sur 5 à 3 points. Il a été assez maladroit quand même dans cette fin de saison, dans la bulle d'Orlando, à 3 points, 7 rebonds et 5 passes. Il a été parfaitement épaulé par Cameron Payne, 13 points, Dario Saric, 16 points, Michael Bridges, 15 points, Cam Johnson, 15 points. Les Suns ont chuté à 55%, donc 14 sur 34 à 3 points, alors que du côté de Dallas privé de Kristaps Porzingis, il a été mené à une seule mi-temps par Luka Doncic, 18 points, 5 rebonds sur le début de cette rencontre. Donc les Suns, on rappelle, l'ont fait, 8 matchs pour 8 victoires. Ils ont terminé la fin de la saison régulière dans la bulle avec 8 matchs pour 8 victoires en dominant donc les Mavericks sur un score de 128-102 dans un match où les Mavericks n'ont pas véritablement forcé. On va dire qu'ils ont pas voulu aller au bout de ce match, donc ils ont laissé les Suns la victoire. Donc on peut le dire, hein, puisque le coach Rick Carlisle a quand même mis Luka Doncic sur le banc la grande majorité de ce match. Mais l'essentiel est ailleurs, c'est surtout la belle constance de cette équipe des Suns dans cette bulle avec 8 victoires du côté d'Orlando dans cette fin de saison NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. GA Pro in his 17th scoring for Tolliver from the three-point line, and Kyle is going to have to give us one of those Kyle games. Dylan Brooks with a leaner. It's in. Sent from 90% from the line. He's shooting 49.9% coming in. Dylan off glass. And Dylan had 19 points in the first meeting with Milwaukee. Allez les amis, on enchaîne avec cette rencontre qui a donc opposé une belle équipe des Grizzlies de Memphis aux Bucks de Milwaukee. On va donc rappeler que ce début de rencontre a été excellent pour les dans le sillage de Dillon Brooks, auteur de 7 points, dont un 7-0 dans le début de ce match. Les Bucks ont été en galère offensivement au début de rencontre, mais les Grizzlies n'ont pas vraiment profité car à l'exception de Brooks et Valanciunas, la réussite n'était pas là. 13-7 puis 18-12 malgré un terrible 4 sur 24 au tir des Bucks. Dante DiVincenzo a permis aux Bucks de bien finir et assez miraculeusement. Il n'était mené que d'un point, 22-21 malgré un 7 sur 29. Mais du côté des Grizzlies, menés par un excellent duo Brooks-Valanciunas, ils ont gardé les devants alors que Lopez et Middleton se réveillaient et trouvaient des solutions en attaque 37-35. Puis Anderson à 3 points et surtout Oliver à 3 reprises à 3 points ont donné de l'air aux joueurs de Taylor Jenkins 46-39. Les Bucks ont continué de faire l'accordéon grâce à Mason et DiVincenzo pour revenir à 3 points. Mais les Grizzlies ont très bien fini la mi-temps avec un 12-5 sous l'impulsion de Jay Morant. 60-50 à la pause. Pour bien démarrer la seconde mi-temps, Brooks et Oliver ont planté un gros shoot qui ont parfaitement relancé les Grizzlies. Puis Jonas Valanciunas et Dillon Brooks ont continué sur leur lancée de première mi-temps pour laisser grandir l'écart à la faveur notamment d'un 8-0, 88-67. Gorgui Dieng a même donné 23 points d'avance. Gorgui Dieng a même donné 23 points d'avance à des Bucks qui ont sorti le peu de cartes qu'il restait pour permettre aux Grizzlies de dérouler.
À 12 minutes de la fin, c'était plié 93-74. En dernier quart-temps, les Grizzlies ont bien géré leur affaire sans laisser les Bucks emballer la rencontre et faire un run. Vous l'aurez compris, on va donc féliciter Dillon Brooks Jonas Valanciunas qui a signé son tout premier triple-double en carrière avec 26 points, 11 sur 17 au tir, 2 sur 3 à 3 points, 19 rebonds, 12 passes, imité par Ja Morant qui lui aussi signe son second triple-double avec 12 points, 13 rebonds, 10 passes et 6 ballons perdus quand même de la part du meneur de jeu. Dillon Brooks n'est pas en reste avec 31 points. Les Grizzlies ont chuté à 50%, donc 13 sur 33 de loin. En face, les Bucks ont chuté avec un horrible 39%, donc 13 sur 35 à 3 points. Mike Budenholzer a vite ses cartes sur le banc. Brook Lopez a compilé 19 points en chutant à 5 sur 13 et Chris Middleton a aussi été ménagé par son coach. Donc ce fut quand même dur pour les Grizzlies qui ont finalement décroché leur billet pour le barrage pour ce play-in en remportant leur second match dans la bulle face aux Bucks. Ils ont entamé la rencontre avec de bonnes intentions et n'ont pas laissé les Bucks revenir pour s'imposer. Les Bucks qui battent donc les Bucks sur un score de 119 à 106. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Keith and JaVale, of course, is in the middle. Pretty much the regular five. They chose to. They wanted to establish more rhythm and flow, but also LeBron. Tucker being able to play some good defense. He starts out guarding Bogdanovich, so be a good test. THT for three. This one goes down. Got to the guy they wanted. The Lakers took it away and created the 24-second violation. Horton Tucker was aggressive. He gets knocked around, and Markieff has got it from the team that went to the bubble. Yeah, and on the other. Allez les amis, vous l'aurez compris, on va rencontrer ce match qui a donc opposé les Lakers de Los Angeles aux Kings de Sacramento. Pour préciser que les Lakers avaient démarré fort ce match avec enfin une réussite de loin. Ils avaient planté au moins 8 tirs à 3 points en premier quart-temps pour inscrire 40 points et mener au score 40 à 30. La suite a été catastrophique pour les Lakers à l'image d'un LeBron James qui ratait un lay-up puis un alley-oop. Les hommes de Frank Vogel ont été limités à 16 points alors qu'en face, les Kings, sous l'impulsion d'un bon duo Jabari Parker et Buddy Hield, faisaient basculer la rencontre sur un carton remporté 36-16 pour mener 66 à 56. Les Kings ont continué sur la lancée au retour des vestiaires grâce cette fois aux Serbes Nemanja Bjelica et Bojan Bogdanovic avec seulement un 16-4 pour porter leur avance à plus de 20 points. Après 3 quarts, l'affaire était pliée 107-84 pour les Kings de Sacramento. Les Lakers terminent les matchs de classement avec une piètre bilan de 3 victoires et 5 défaites dans cette bulle. Ils ont joué sans Anthony Davis et Kyle Kuzma alors que LeBron James n'a joué que uniquement la première mi-temps pour 17 points à 6 sur 13 au tir, dont 2 sur 5 à 3 points, 3 rebonds et 4 passes et 3 ballons perdus en 15 minutes. Dion Waiters a signé 19 points dans ce match avec 8 sur 15 au tir. Markieff Morris 14 points, 4 sur 35 à 3 points et J.R. Smith 11 points à 5 sur 10 au tir. En face, les Kings ont été menés par un excellent trio. Buddy Hield de 28 points avec 8 sur 14 à 3 points et 5 rebonds. Bojan Bogdanovic 27 points, donc 5 sur 11 à 3 points, 6 rebonds, 9 passes et 2 interceptions. Et Jabari Parker 19 points, 7 rebonds, 5 passes. Nemanja Bjelica n'était pas en reste avec 15 points à 5 sur 8 au tir et 13 rebonds. Les Kings ont chuté à 56,8%, donc un 21 sur 47 à 3 points, record égalé. Ça ne fera pas oublier la déception pour les fans des Kings qui ne seront pas qualifiés pour les playoffs. Les Lakers qui perdent ce match sans appel 136 à 122 dans un match où il y aura eu jusqu'à 25 points d'écart. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. FM NBA est à présent terminé. On va donc clôturer par ce résumé. On rappelle que les Pelicans ont donc perdu face au Magic d'Orlando 127 à 133.
Une équipe sans saveur tout simplement. Mais une équipe, on a vu deux équipes avoir joué, mais on va pas retenir grand chose de cette rencontre. Le Magic qui a été véritablement maudit dans cette bulle d'Orlando avec la perte de leurs deux joueurs, et les Pelicans qui globalement n'ont pas été au mieux. Un bon début dans cette bulle, une absence de Zion puis un retour dans cette bulle globalement des Pelicans dont on ne va pas forcément retenir grand chose sauf le potentiel, le cas Zion Williamson de continuer d'apporter beaucoup d'énergie et de force à cette équipe pour le futur. On va du côté des Blazers de Portland qui ont donc battu les Nets au forceps grâce à un énorme Damian Lillard avec plus de 40 points. Le joueur qui porte son équipe sur ses épaules après son exploit à 61 points a donc amené plus de 40 points pour battre les Nets et jouer donc ce fameux play-in ce samedi pour se qualifier pour garder cette 8e place pour la conférence Ouest. Victoire des Blazers de Portland sur les Nets 134 à 133. Du côté des Suns, des Spurs, excusez-moi. On va féliciter véritablement cette fin de saison des Spurs de San Antonio qui tirent leur révérence sur cette élimination. En tout cas, cette élimination, ils sont pas qualifiés en playoff, mais ils ne seront pas qualifiés pour les playoffs pour être plus précis. Et on les salue parce que c'est une grosse équipe et on rappelle qu'ils ont été qualifiés 22 fois depuis 22 ans. Ça fait 22 ans que les Spurs se qualifient chaque année en playoff et que la dernière fois que c'était arrivé, c'était les Sixers qui avaient ce record. De 1950 à 1971, par là, les Sixers qualifient qui étaient la seule équipe à avoir au moins 22 qualifications en playoff. Ce n'est plus le cas en sumo. Ils n'ont plus réalisé cet exploit. Les Suns, voilà, est donc la deuxième équipe avec 22 qualifications en playoff. Ils ne seront donc pas qualifiés cette année en 2020. On rappelle que les Spurs ont donc perdu face au Jazz d'Utah 118 à 112. On va aussi féliciter cette fin de saison du côté des Suns, les Suns qui nous ont fait véritablement plaisir avec un énorme Devin Booker qui était véritablement en mode démarre de Rosanne quand même pour cette fin de saison. Devin Booker qui n'a pas brillé à 3 points comme on le connaît, pas comme un certain Damian Lillard qui lui a explosé les compteurs sur tous les spots possibles à 3 points. Devin Booker lui s'est fait plutôt remarquer par un jeu plus réfléchi avec de la maladresse au tir à 3 points, mais une équipe plus soudée avec un coach Monty Williams qui a su mener ses joueurs à la baguette pendant ces 8 matchs pour 8 victoires, et cette dernière victoire sur des Mavericks de Dallas sans l'impact de Luka Doncic qu'on attendait puisqu'il a été ménagé dans ce match. Victoire des Suns 128 à 102. Les Suns qui ne seront pas qualifiés pour les playoffs, mais on salue véritablement leur fin de saison. Belle fin de saison du côté des Suns de Phoenix qui seront à saluer ce soir. On n'oublie pas les Lakers face aux Kings de Sacramento. Les Lakers qui ont déçu une fois de plus. Le body language des Lakers qui n'est pas fameux. Alors, c'est vrai que les Lakers sont premiers de la conférence Ouest. C'est vrai qu'ils n'ont pratiquement rien à gagner en plus dans cette conférence. Mais comme nous l'avions partagé lors de notre émission longue NBA No Limit, nous n'apprécions pas ce style, ce body language, cet état d'esprit où il s'agit de lâcher des matchs et de ne pas véritablement s'impliquer. Les Lakers qui ont joué sans Kyle Kuzma et sans Anthony Davis et un LeBron James à, je crois, 17 minutes de temps de jeu ont donc lâché ce match aux Kings. C'est un score de 122 à 136. Et on va terminer aussi avec la victoire des Celtics des Washington Wizards sur les Celtics de Boston. Les Wizards qui ont battu les Celtics sur un score de 96 à 90. Voilà, c'est arrivé à la fin de ce résumé. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne FM NBA. Restez bien connectés sur les parquets de la Radio Off. On va enchaîner bien entendu demain avec le play-in. Et on n'oublie pas les playoffs qui vont s'enchaîner. Le marathon continue dans la bulle d'Orlando. Ciao les amis, bye bye. Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything. Just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
Le basketball, c'est mieux à la radio.